Bonjour et bienvenue à tous dans cette analyse du chapitre 1087 de One Piece. Après un mois de pause, Oda nous revient sur les chapeaux de roue en nous montrant la suite de l'affrontement entre la marine et l'île de la Ruche. Nous avons tout d'abord un flashback de l'entraînement de Cousin John et Garp. On voit comme d'habitude que Garp tient vraiment à sa liberté et on apprend qu'il s'entraînait en frappant littéralement des cuirassés. Sans haki ni fruit du démon à la seule force de ses poings, Oda met en valeur la force physique des personnages, qui est souvent un petit peu mis à l'écart. On parle souvent de haki, de fruit du démon, mais rarement de force physique. Garp qui d'ailleurs prouve qu'il a bel et bien cette force physique un peu plus tard dans le chapitre en balançant littéralement Saruman Wolf dans l'océan Pacifique. Ce gars-là n'a décidément rien d'un marine ordinaire. Ce flashback a également pour mission de mettre en valeur la relation maître-élève de Garp et Kuzan et le rôle de maître de sensei que Garp a toujours assuré dans la marine. Mais vous allez voir, on en reparle juste après. Pour en terminer avec ce flashback, Oda confirme tout simplement le fait que Dragon soit le fils de Garp. Alors il y avait énormément de théories sur le fait que Dragon soit le fils de Shebeck. J'y croyais, on va pas se mentir, mais non, on a bien la confirmation que c'est le fils de Garp. Et on pourrait même avoir une estimation de quand celui-ci est devenu un révolutionnaire. On a un Garp jeune, très jeune dans ce chapitre, pas jeune comme à l'époque de Roger, jeune comme quand il a combattu contre les Rocks. Ce flashback date donc d'il y a environ 40 ans, peut-être 30. En tout cas, Dragon a dû commencer à fonder les combattants de la liberté il y a environ 30 ans, ce qui correspond avec le fait qu'il ait fondé l'armée révolutionnaire qu'on connaît il y a 21 ans. Oda aurait très bien pu ne pas révéler cette information dans ce chapitre, mais il l'a fait, il semble nous préparer à d'importantes révélations à l'avenir sur l'armée révolutionnaire. La suite de la bataille de la ruche. Nous avons donc Garp et ses 3 élèves contre la plupart des commandants de Barbe Noire et littéralement tous les pirates de la ruche. Garp est donc dans une très mauvaise posture en devant également s'occuper de Koby qui est un véritable boulet. Ok, ça s'est coupé. Sans parler des paramètres supplémentaires qui risquent de s'ajouter. Le retour de Barbe Noire sur l'île de la Ruche avec le reste de ses commandants de flotte, mais également le retour de Moria qui est toujours enfermé dans un sous-sol, et le retour du pirate membre Neorox, Ochoku, qui était autrefois le chef de l'île de la Ruche. Les deux doivent l'avoir mauvaise contre Teach, c'est la raison pour laquelle, si Teach revient, Garp sera sans doute pas seul pour l'affronter. Mais dans ce cas-là, quelle issue pour Garp? Parlons un petit peu du héros de la marine, du capitaine Koby et de l'ancien amiral Cousin. On voit que Garp cherche vraiment à protéger Koby, même si on voit sur une petite case qui dit fais pas genre, il essayait de m'attaquer moi. Lorsque Koby se laisse surprendre par un piège, qui démontre d'ailleurs que Koby est un personnage extrêmement empathique, Garp n'hésite pas une seconde à prendre le coup à sa place. Je vais vous expliquer pourquoi. Garp a été dans la marine toute sa vie, il a formé des marines. Une bonne partie de sa vie, il a côtoyé les Kizaru, les Akainu, qui avaient une vision de la justice très radicale et différente de la sienne. Il a formé Kuzan. Il a également essayé de former Dragon et son fils Luffy pour qu'ils deviennent marines. Garp a été professeur toute sa vie, mais il n'a jamais réussi à former un marine qui devienne un bon marine. Il n'est jamais arrivé à assurer le fait que sa vision de la justice ne disparaisse pas après sa mort. Il a formé Kuzan, mais ce dernier, maintenant, c'est juste un pirate. Il a essayé de former son fils et son petit-fils, mais ils se sont juste barrés et devenus des pirates ou des révolutionnaires. Koby, c'est le dernier moyen que la justice de Garp se perpétue dans la marine. C'est le dernier moyen pour Garp d'assurer l'avenir de la marine. Garp, il le sait très bien, il est plutôt jeune. Il veut que sa vision de la justice, il veut que la marine auquel il croit lui survive. C'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il peut pour protéger Koby. Il protège sa vision du monde. Koby, ça représente la justice, la bonne justice, le marine gentil. C'est celui qui était pas fort mais qui portait ses couilles à aller voir Akainu pour lui demander d'arrêter. Koby, c'est celui qui s'est fait piéger de manière totalement idiote juste parce qu'il voulait aider des gens. C'est pas forcément un marine fort, c'est celui qui est le plus près de la valeur de la marine, qui est de protéger les innocents. Koby, on a l'impression de voir le classique héros de shonen ou de n'importe quelle fiction qui voit son sensei, son prof un peu, risquer sa vie pour le protéger et lui qui peut rien faire. Je vous jure que c'est le genre de procédé narratif qu'on a vu de partout, mais est-ce que Garp va réellement mourir? Tout semble aller dans cette direction-là. Ça ressemble énormément à Marineford avec l'équipage de Barbe Blanche qui s'enfuyait pendant que Barbe Blanche est restée là pour
pour affronter la marine, on aurait exactement ça, mais dans l'autre sens. On aurait Garp qui resterait pour affronter les pirates, pendant que les marines s'échappent. Quand on pense que Garp et Barbe Blanche, ils sont de la même génération, c'est tous les deux des énormes darons, de ceux qui te mettent des grandes claques dans la gueule. Garp qui a l'air totalement calme, comme s'il savait ce qu'il allait faire, comme s'il était résolu. Sans parler de l'impuissance de Kobe qui est vraiment un boulet, je suis désolée de dire ça pour les fans de Kobe, mais là il sert à rien, on dirait un Luffy. Marineford qui avait fait tomber la vivre carte de Ace, tout ce qui avait suivi. On a un Garp qui dit « T'inquiète pas Kobe, la justice gagnera » sans garantir que lui il se fera pas pulvériser. On a des adversaires puissants et surtout qui n'ont aucune morale. Shiryu a littéralement planté Garp sur un énorme coup de pute. On n'oublie pas que la spécialité de l'équipage de Barbe Noire, c'est les coups de pute. On a la fameuse question, est-ce que Garp serait capable de tuer Kuzan? Je pense vraiment que non, et ça pourrait lui être fatal. On a également Avalo Pizarro qui peut toujours atteindre le bateau de la marine avec son fruit. Donc tout semble aller dans le sens d'un Garp qui resterait sur l'île de la Ruche, qui se sacrifierait pour que Kobe et les autres puissent s'en aller. Ça créerait une nouvelle raison pour Luffy d'affronter Teach, mais je pense que c'est un peu trop prévisible pour que ce soit possible à 100%. Vous connaissez Oda, il s'amuse souvent à piéger ses lecteurs. Garp est dans une situation compliquée, mais on voit qu'il est confiant, il a confiance en ses capacités. C'est l'homme qui arrivait à rivaliser avec Roger, ne le sous-estimez pas. Je pense sincèrement que si le scénario est de son côté, Garp peut très bien gérer la situation actuelle. Si Teach revient, ça risque d'être plus compliqué. Dans ce cas-là, il pourrait s'en sortir de deux manières. Soit avec l'aide d'Aokiji, on a vu Kuzan a déjà utilisé son pouvoir pour faire semblant de glacer quelqu'un et ainsi lui faire éviter une mort. Il pourrait faire pareil avec Garp pour peu que Garp se laisse pétrifier. Maintenant la question c'est pourquoi est-ce que Kuzan aiderait Garp? Comme je vous l'ai dit, les deux personnages ont une vision de la justice assez rapprochée, même si Kuzan est plus nuancé et que Garp est beaucoup plus bourrin à l'image de son petit-fils. Kuzan a demandé à Garp si ce dernier serait capable de le tuer. Mais personne s'est demandé si Kuzan serait capable de tuer Garp. Je pense que non. Kuzan c'est pas un personnage froid. Garp c'est littéralement son prof, c'est son daron. Il serait pas capable de le tuer et il pourrait même peut-être l'aider. Évidemment ça reste une théorie, mais j'ai tellement de mal à cerner Aokiji, j'ai tellement de mal à savoir qu'est-ce qu'il veut faire vraiment. Est-ce qu'il a un plan? Est-ce qu'il en avait vraiment plus rien à foutre? Le mec c'est juste un chômeur qui a rejoint l'équipage de Barbe Noire. Et on peut également imaginer que même si Teach revient sur la ruche, une aide de Moria et Ochoku serait suffisante pour le contenir. Dernière possibilité, Garp pourrait se retrouver vaincu et emprisonné. De cette manière, Teach échangerait la vie du héros de la marine contre le fait que son pays rentre dans le gouvernement mondial. J'imagine pas le choix auquel va se retrouver confrontée la marine, qui se retrouvera obligée de choisir entre abandonner Garp et donc abandonner l'image que le public a de Garp et se retrouver à accepter qu'un pirate fonde un pays qui appartient au gouvernement mondial. Bref, on a un assez bon chapitre, franchement j'ai kiffé, moins riche en informations que ceux qu'on avait eu avant la pause. On voit que Oda essaye de redémarrer un peu crescendo, on voit que Oda il continue ce qu'il avait fait il y a beaucoup de chapitres, donc peut-être au chapitre suivant on pourrait voir Kid ou Shanks. J'ai trop hâte de revenir sur Egghead, et est-ce que ça fait 3 mois littéralement que je dis ça et que ça fait 3 mois que Oda ne nous ramène pas sur Egghead? Oui, écoutez c'est pas grave, c'est très bien, je suis ultra contente que One Piece soit de retour. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Salut!